Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois la catéchèse à Bruxelles. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Monseigneur Jean Cocrol, évêque auxiliaire à Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Et Marie-Françoise Botroul, qui est du service diocésain Grandir dans la foi. Tout à fait. Monseigneur, première question. Pourquoi une nouvelle catéchèse, si c'est une nouvelle catéchèse, à Bruxelles ? Je préférerais parler de catéchèse renouvelée, qui confirme en réalité ce qui se passe déjà depuis pas mal de temps à Bruxelles, qui met l'accent sur la communauté qui grandit, qui chemine dans la foi, communauté qui rassemble toutes les générations et pas uniquement des enfants qui souhaiteraient avoir l'un ou l'autre sacrement célébré, mais des générations qui en communauté cheminent dans la foi et qui redécouvrent les sacrements essentiels de la vie chrétienne, le baptême et l'Eucharistie. Justement, quels sont les axes, Marie-Françoise Botroul, quels sont les axes de cette catéchèse renouvelée ? Écoutez, on voulait aller vers un type de catéchèse qui soit adapté aux conditions de la transmission de foi aujourd'hui et qui favorisait le développement de communautés vivantes, habitées par la joie de l'Évangile. Et donc, le nouveau modèle catéchèse s'appuie sur deux grands piliers. Le premier grand pilier, c'est grandir dans la foi. Nous sommes tous invités, enfants, adolescents, jeunes, adultes, et même dans le temps de la vieillesse, nous sommes tous invités à grandir dans la foi que nous avons découverte. Et puis, le deuxième grand pilier, c'est la catéchèse d'initiation ou naître à la foi. C'est initier, c'est éveiller à la foi et à la vie chrétienne. Et donc, nous proposons un parcours continu de catéchèse, non pas pour préparer à des sacrements qui seraient considérés comme un point final à un parcours de catéchèse, comme un diplôme qu'on aurait eu et qu'on classerait dans un tiroir. C'est un parcours de catéchèse qui souhaite initier à la vie chrétienne, les sacrements étant vraiment comme des étapes sur ce chemin. Monseigneur, justement, on parle de la confirmation. Quel est le sens précis de cette confirmation? Parce qu'à un moment donné, on l'a vu, elle était à 12 ans, puis elle est passée dans certaines paroisses à 16, 17 ans, parfois même plus tard, comme si elle était complètement dissociée du baptême. Quelle est exactement la théologie qui sous-tend ce sacrement de la confirmation? Je rappelle que ce sacrement n'existe que dans la tradition latine de l'Église. L'Église latine a insisté très fort sur le fait que l'évêque, en personne, venait parachever la célébration du baptême par une chrismation, une onction avec de l'huile sainte. Et l'évêque ne passant qu'occasionnellement dans les différentes paroisses, tout cela se passait ultérieurement, ne se passait pas le jour même du baptême. Ce n'est pas le sacrement de la maturité chrétienne, comme certains l'ont parfois mal compris, c'est vraiment le parachèvement du baptême qui ensuite, le baptisé confirmé, ensuite conduit le baptisé à la célébration de l'Eucharistie, à la communion au pain et au vin. Ce qui veut dire que dans cette catéchèse renouvelée, l'enfant qui souhaitera communier un jour sera invité d'abord à être confirmé pour pouvoir vivre de ce sacrement-là. C'est notre souhait, c'est de retrouver finalement l'ordre théologique des sacrements qui, je rappelle, était en vigueur dans notre Église jusqu'au début du XXe siècle. Mais d'insister beaucoup plus sur la préparation à l'Eucharistie, au sens même de l'Eucharistie, qui est ce sacrement par excellence, source et sommet de notre vie chrétienne, et de ne plus considérer la confirmation, comme Mme Bouvroul y faisait allusion, comme le terminus ad quem, l'aboutissement finalement de l'initiation, et après ça, au revoir. Oui, c'est ça, on est confirmé, puis on ne vient plus, on reviendra le jour de son mariage. Dans cette idée-là, comme vous dites, c'est l'évêque qui effectivement va confirmer ce qui était vécu dans le sacrement du baptême. Si vous mettez cela en place, vous ne pourrez pas être partout en même temps. Alors, comment est-ce que ça va se vivre? Est-ce que tous les enfants vont être confirmés dans un même lieu, par vous, ou autre solution? On essayera dans cette mise en œuvre d'une catéchèse renouvelée que l'évêque passe le plus possible dans les différentes paroisses, les différentes unités pastorales, où les paroisses se regroupent pour célébrer ce sacrement et pour aboutir dans la célébration de l'Eucharistie. On fera tout pour. Marie-Françoise, comment ça va se passer pour les enfants, justement? À partir de quel âge? Voilà. Comment ça va se vivre tout ça? Voilà, alors, là, effectivement, un itinéraire type est proposé pour les enfants. L'enfant démarre à 8-9 ans.
Ils s'engagent dans un parcours catéchèse de 2 à 3 ans. Il y a des étapes liturgiques qui vont jalonner le parcours, comme par exemple à la célébration d'entrée en cheminement de catéchèse, la remise du Notre Père par exemple. Et à l'issue de ce parcours, donc vers 10-11 ans, l'enfant reçoit les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême s'il n'a pas été baptisé bébé, la confirmation et l'Eucharistie, effectivement, dans cet ordre-là. Et tout de suite après, la pastorale des jeunes prend le relais pour accompagner ces jeunes, pour grandir dans la foi, pour grandir dans cette foi qu'ils ont découverte. Avant 8 ans, il est tout à fait possible, et c'est même souhaitable, qu'on puisse offrir un temps d'éveil à la foi. Maintenant, il y a aussi, vous posiez la question pour les enfants, mais il y a aussi tout le cheminement des adultes. La fin de l'initiation chrétienne nous conduit tous sur le chemin de la foi. Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées. Là, pas de programme spécifique pour les grands jeunes, pour les adultes que nous sommes ou pour les personnes âgées. Mais effectivement, il y a de nombreux lieux où nous est offerte cette possibilité de grandir dans la foi. Il y a des groupes de prière, il y a des cellules de solidarité, il y a des activités culturelles en lien avec la foi, il y a aussi des moments forts, des temps forts de catéchèse communautaire où, en communauté, on peut vraiment cheminer à la suite du Christ avec l'idée d'être nourris les uns par les autres. On revient justement à ce qui avait, comme vous l'avez dit, jusqu'au début du XXe siècle, mais donc ce qu'on a vécu pendant près de 100 ans, qui était la communion, première communion à 7-8 ans, oui, suivie de la profession de foi, de la confirmation vers 11-12 ans. Voilà, c'est un modèle qui se transforme. Comment est-ce que cela est reçu par les parents? Parce que c'est quand même un bouleversement dans la vie des familles. C'est un bouleversement, c'est étonnant, c'est surprenant pour certains, et donc à nous de faire preuve de beaucoup de pédagogie, d'expliquer, comme nous le faisons dans le cadre de cette émission, de justifier aussi, mais toujours et encore de revenir à cette intuition de Tertullien, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et donc tout ce cheminement à proposer à toutes les générations. En tout cas, je peux ajouter que les parents... que le projet est bien accueilli. Les parents entrent dans la compréhension de ce chemin. Ce qu'on leur propose leur paraît cohérent. Un parcours continu, des moments en équipe, des étapes liturgiques qui jalonnent ce chemin, des rencontres en famille et une rencontre avec une communauté. Je veux dire, ça leur paraît vraiment cohérent. Maintenant, effectivement, tout qui dit changement dit questionnement, peur, résistance, ça c'est normal. C'est d'autant plus normal quand il s'agit vraiment d'un changement de mentalité. Et il s'agit bien de ça. C'est vraiment un changement de mentalité, c'est vraiment une nouvelle manière de penser la catéchèse. On passe vraiment d'une logique d'entretien de la foi, ce qui convient, je pense, de moins en moins, puisqu'il y a quand même de moins en moins d'enfants qui sont initiés en famille. Mais on passe d'une logique d'entretien de la foi à une logique davantage missionnaire, d'annonce et de découverte de l'Évangile. Le temps de la profession de foi que l'on a connue ici en Belgique pendant des années, etc., est-ce que c'est quelque chose qui va rester ou qui sera proposé ultérieurement? Ça se passe comment, ça? Je rappelle tout d'abord qu'on professe sa foi tous les dimanches lors de la célébration de l'Eucharistie. L'Assemblée est invitée à se lever et à professer ensemble la foi de l'Église, mais nous encouragerons, comme nous le faisons déjà, nous encouragerons qu'à des moments clés, à des moments importants, telle ou telle personne se sente appelée à professer sa foi, et c'est d'autant plus signifiant quand des jeunes de 18 ans passant à l'université, quand des jeunes mariés, quand des personnes vivant des grandes étapes de leur vie sont amenés dans l'Église à vraiment professer leur foi de façon un peu solennelle. Donc j'encourage ces temps forts, mais nous n'allons pas les codifier et légiférer quant à l'âge d'une profession de foi que finalement nous faisons en tout cas tous les dimanches et j'espère tous les jours. Merci en tout cas à vous, Monseigneur Coquerolles, et à vous, Marie-Françoise Bovroul, d'avoir pris le temps de nous expliquer cette catéchèse renouvelée à Bruxelles. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.